pour ma part, ça va très bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver ici pour ma nouvelle vidéo vlog. Donc, j'ai choisi de faire ce format de vidéo-là parce que moi, en fait, quand je fais du coloriage, c'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder. Donc, j'ai vraiment l'impression de colorier avec quelqu'un et je trouve ça très satisfaisant, en fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire ça finalement pour ma prochaine vidéo. Ce qu'on va faire ensemble, ça va être super simple. On va faire du coloriage. J'espère vraiment que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si c'est un format de vidéo qui vous plaît. Quand je dis qu'on va colorier ensemble, je pense notamment à mon coloriage que j'ai commencé dans le nounours thérapie. Donc on va le continuer ensemble. On se retrouve plan bureau. Coucou! Donc, on se retrouve, nous sommes mardi le 18 février. Il est présentement 7 heures du soir et je suis toute seule à la maison. J'étais en train de colorier dans mon nounours thérapie et je voulais absolument vous montrer ma nouvelle réception du jour. Donc, j'ai reçu ça par la poste aujourd'hui. Tada! Donc, ça se trouve à être un agenda que j'ai commandé sur Internet. Donc, elle provient d'une compagnie québécoise, donc une petite entreprise québécoise de papeterie. Et je trouvais vraiment que leur agenda était vraiment très, très, très joli. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. Pour tous les Québécois, n'hésitez pas à aller voir leur site Internet. Ils ont également là, des abonnements où vous recevez des autocollants à tous les mois. Et les autocollants sont vraiment super magnifiques. Là. Pour vrai, j'ai vraiment failli craquer, mais je me suis dit, OK, je vais m'arrêter juste à l'agenda parce que c'est ça que j'ai besoin pour le moment. Donc, ils ont vraiment beaucoup de choses. Ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil. Donc, ça se trouve à être Blueberry Papeterie. Donc, je vais vous mettre le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur leur site Internet. Donc, on va ouvrir ça ensemble et voir mon agenda. C'est parti. Ce que je fais, il est quand même bien. Voilà. Oh, regardez ça. Trop beau. Je suis vraiment contente. Voilà. Je vais le plier un petit peu. Donc, on a ici des petits collants. Donc, la petite affiche. Oh! Donc, ça, c'est un petit signet magnétique donc, que j'avais ajouté à ma commande pour éviter, en fait, de perdre ma page. Donc, je trouvais ça intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça, je pense que... Ouais, c'est ça, c'est interchangeable. C'est les disques. C'est la reliure, en fait, de l'agenda. Donc, moi, je les ai choisis noirs. Et ça, c'est l'intérieur de l'agenda. C'est bien indiqué, imprimé au Québec. Ça, c'est vraiment toutes les feuilles. Ce qui est vraiment intéressant avec ces agendas-là, c'est que dès qu'on a les disques comme ça et la couverture, bien, dès que l'agenda est bien rempli, en fait, on peut interchanger les pages. Donc, c'est vraiment intéressant. Ils ont des lots de pages, justement, là, où c'est vraiment différent pour chaque intérieur d'agenda. C'est très intéressant. Là. Moi, je trouve ça très pratique pour pouvoir, justement, quand c'est complet, on fait juste racheter un lot de pages, puis on remet le tout dans l'agenda. Bon, voilà. Je pense que c'est tout pour la petite boîte. On va la mettre de côté. Donc, j'avais pris également une petite pochette transparente comme ça aussi à mettre dans mon agenda. Donc, si jamais je veux venir glisser quelque chose à l'intérieur, je trouvais ça intéressant. Ça, c'est la couverture.
Et je l'ai pris lilas. Donc ça, c'est le lilas pastel. Mais ils ont plusieurs couleurs de pastel là, en stock. Voilà comment ça se présente. Et là, moi, j'ai jamais monté ça, donc j'ai aucune idée comment on fait ça. On va regarder ça ensemble. Ça, je vais l'ouvrir. Ok, ouais. Cool. La pochette est vraiment qualitative. Elle est très, très, très épaisse. Je trouve ça vraiment bien. Ouais. Bon. Ça, c'est les disques. Hop. Donc, vous avez plusieurs grosseurs de disques, ce qui vous permet de mettre un petit peu plus de pages dans votre agenda si vous le souhaitez. Celui-ci, je ne sais pas c'est les combien de millimètres que moi j'ai pris. Il n'est pas écrit, je me souviens plus. Je vais peut-être regarder sur ma facture. Donc, c'est les 32 mm que j'ai pris. Puis moi, il faut savoir que j'ai pris le format A5, mais il y a également d'autres formats d'agenda. Donc, moi, je voulais vraiment l'avoir tout petit. Je voulais pas qu'il soit trop gros. Donc, ça, ici, je vais reprendre mon petit truc. Voilà. D'après moi, de même, ça va être bon. Je suis pas sûre. Je suis vraiment pas la peau à du déballage. On va y arriver. Je pense que je l'ai, ouais. Bon. Ok. Wouhou! Voilà! Fierté d'avoir le petit logo du Québec. Ici, ça me gosse. Donc, voilà pour les petites pages. Je vais essayer de l'insérer pour mieux vous le présenter. Et là, je sais pas comment ça marche, mais d'après moi, ça va de même. Ouais, ok. Bon. Comment qu'on met ça? Les disques. J'imagine qu'on met ça de même. Et boy, je suis pas sûre, là. Attends un petit peu. Ça a l'air d'être comme ça. Ouais, ça a l'air d'être de même. Pour le premier. Hop, pour le deuxième. Sûr qu'il soit bien inséré. Voilà. On va le faire avec les autres. Ouais. Je suis pas douce, hein? Donc, maintenant, je peux mettre mes pages. Petit truc à la fois pour être sûr de ne pas baiser tout ça. Ok. Voilà. Hop. Hop. Ok. Next. Voilà! Cool! On va mettre la petite pochette transparente. C'est fou parce que ça fonctionne vraiment, hein? Tu sais, c'est solide, là. J'étais pas certaine, là, mais c'est vraiment solide, là. Super, super bien. Puis les pages se tournent vraiment, vraiment facilement. Ça l'accroche pas du tout, là. Ouais. Donc, je vais ouvrir ma petite
mon petit signet magnétique. Voilà. Donc, il se présente comme ça. Et là, je vais revenir au début. Ah oui, les pages, elles se tournent vraiment bien. Wow, c'est super. Voilà. Oh, je suis sale ici. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Voilà. Maintenant, je vais essayer d'utiliser ça ici, voir. Ah ah! Ouais. Ça tient vraiment bien. Ouais, c'est super, honnêtement. Elle est vraiment très, très, très belle, l'agenda. Je regrette pas du tout. Puis là, on voit que ça peut même y aller sur quand même beaucoup de pages, là, parce que ça tient même sur la couverture. C'est quand même épais comme couverture. Voilà comment elle se présente. Je trouve ça vraiment, vraiment joli. Puis on voit que c'est de la bonne qualité. Et les disques, comme ça, il y a plusieurs couleurs. Donc moi, j'ai décidé de prendre noir, mais il y a quand même un bon éventail de choix de couleurs. Donc, si jamais vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir aussi. Donc, mon merveilleux agenda. Agenda rechargeable, illustré à case, imprimé au Québec, papier écologique. Ce précieux est la propriété de... Je trouve ça vraiment trop chou avec les informations ici. Donc, mon repère pour l'année, mon mot fort. OK. Mon tableau de visualisation. C'est vraiment cute, j'aime ça. J'aime que ce soit des pages avec des petits points comme ça. Les dates importantes et les anniversaires. Et on a une petite page comme ça avec des petits points. Les petits focus du mois prochain. Donc ça, c'est le fun parce que ça se trouve être des objectifs pour le mois. Et je ne sais pas s'il est là pour tous les mois, mais si oui, je trouve ça vraiment cool. Donc, ma vision du mois, avec, ici on écrit le mois, là, je pense bien. Avec tous les jours ici. Ici, on a de l'espace pour mettre des notes. Donc, mois de... Bon, exemple, ici, on est au mois de février. Donc, on a lundi, mardi, mercredi. Donc, tous les jours de la semaine. Ici, on a un espace pour mettre un autocollant où on peut le colorier aussi puis se faire une légende par la suite. Et on peut écrire là, à faire. Ici, on a un autre petit quatrier. Et ça, je trouve ça intéressant avec les petites cases ici. Ce qui va me permettre de vraiment cocher à chaque fois que je termine un coloriage. Donc, un coloriage de ma PAC. Je trouve ça super intéressant. Ici, on a un autre petit encadré, ça, avec des petits points pour écrire autre chose. Puis, on a des petites illustrations. Donc, si je veux les mettre en couleur, c'est vraiment le fun. Je trouve ça super cool. Ça. Des petits bonhommes de neige. Des petits lapins. Donc, je pense qu'on est pas mal en hiver ici, là. Mais ce qui est le fun, c'est que je peux les changer. Donc, je peux prendre ce paquet-là puis aller le pousser un petit peu plus loin. Je peux vraiment là, modifier mon agenda comme je veux. Je trouve ça super intéressant. Ah, voyez-vous, on l'a sur tous les mois. Je trouve ça vraiment bien. Ouais. Donc, d'après moi, ça va se répéter. Des petites illustrations. Et les pages, ouais, ça se tourne vraiment là, comme du beurre. Oh, la tortue! Oh, Mimi! Ça, c'est comme les petites méduses. Ouais, je suis vraiment, vraiment contente. Moi, je regarde les petites illustrations dans les coins. Un petit café avec un petit donut. Une petite crème glacée. Oh, un petit popsicle avec des fleurs. C'est donc bien mignon. Les petites fleurs. La petite vanne. Ouais, je suis vraiment pas déçue. Donc, je le conseille là, pour ceux qui sont au Québec.
si vous cherchez un bon petit agenda à avoir, là, ça vaut la peine aussi d'encourager notre localité. Une petite machine à coudre. Ah! Ça me parle. De l'art. La cuisine. Ah, le crochet. Donc, ouais, c'est vraiment cool comme petit agenda. J'aime bien. Les petites citrouilles. Donc ça me laisse dire qu'on est en automne. Les petites tartes aux pommes. Oui, j'aime ça, les petites illustrations. Tu sais, je sais qu'il y en a des agendas qui vont présenter des plus grandes illustrations, mais ça, je pense que ça va être super rapide à mettre en couleur. C'est ça que je trouve intéressant aussi. J'ai déjà assez de livres à colorier entamés comme ça. S'il faut en plus que je colore mon agenda, là, j'ai pas fini. Mais je suis contente des petites illustrations. Ça va se faire super rapidement. Oh, je pense qu'on est à la fin. Donc, oui. Récapitulatif de ma belle année. Donc ça, c'est vraiment cool d'avoir les objectifs au début. Donc, au début, on avait des objectifs. Puis à la fin, le récapitulatif de ma belle année. Donc, voir si on a atteint les objectifs finalement. Je trouve ça vraiment cool. Et la petite pochette transparente. Ah. Mes petits collants. Donc, ouais, je suis vraiment contente. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve vraiment mignonne et j'ai vraiment hâte, en fait, de mettre des collants, de la mettre à mon goût, de colorier les petites illustrations puis de commencer également à remplir ma pack. Puis là, le mois de février est un petit peu tard pour ça. Donc, je vais vraiment commencer là, plus pour le mois de mars. Donc, voilà. Je voulais vraiment vous présenter ma nouvelle agenda. Donc, je mets ça de côté. Donc, recoucou tout le monde. J'ai décidé en fait de vous reprendre le lendemain. Donc, nous sommes présentement le 19 février. Donc, mercredi le 19. Il a fallu que je coupe ma vidéo en fait parce que j'ai reçu de la visite. Donc, c'était pas possible pour moi de continuer mon coloriage et de continuer ma vidéo avec vous. Mais là, j'ai un petit peu de temps à vous consacrer et à me consacrer à moi aussi pour colorier. Donc, on va colorier dans mon nounours thérapie, comme j'avais mentionné. Donc, pour le moment, j'en suis rendue là. Comme ça. Donc, au début, je voulais une ambiance très pastel, mais je pense que ça va être, somme toute, très punché. Mais je pensais faire le fond au pastel sec. Je voulais rien de trop compliqué. Je voulais pas le faire au crayon de couleur non plus. Donc, je pense qu'au pastel sec, ça va apporter une petite touche de douceur. Donc, je pense que ça va être bien pour ça. On va terminer la sucette. En fait, j'aimerais le terminer au complet, finalement. Donc, j'aimerais vraiment le compléter pour qu'il soit enfin terminé. On va colorier une illustration. Ça va être important de venir glisser une feuille en arrière. Donc, au début, moi, je le faisais pas. Et puis, à ma grande surprise, j'ai remarqué que les dessins à l'endos, mais en fait, ce dessin-ci se transférait sur mon dessin-là. Donc, c'est l'encre, en fait. L'encre du papier qui vient se transférer ici. Donc, ça venait salir, ruiner carrément mon illustration qui était ici. Donc, n'hésitez pas à venir glisser juste une petite feuille en dessous de la page que vous êtes en train de colorier. Et ça, dans tous les livres. Donc, vraiment tous les livres à coloriage. Peut-être un peu moins quand vous avez rien à l'endos. Donc ça, c'est pas si pire. Là. Si vous n'avez pas rien ici, il n'y a rien qui peut se transférer sur cette image-là. Donc je pense que c'est pas la fin du monde à ce moment-là. Donc, on va colorier un peu ensemble. Et là, moi, il faut vraiment que je m'habitue à vous parler pendant que je colorie. C'est un défi.
c'est vraiment un défi pour moi parce que je suis très concentrée quand je fais du coloriage. Donc, si jamais je parle pas assez, je m'en excuse d'avance. Voilà. Bon, j'en étais rendue où? Ici, c'était le jaune. Donc, j'étais rendue au jaune, mais là, j'aimais pas vraiment le combo que j'avais choisi. Je trouvais qu'il se mélangeait pas bien. Mais je pense que je vais quand même rester avec le même. Ouais, je vais rester avec le même, puis je vais essayer de le mélanger au maximum. J'avais celui-là. Puis mon jaune, il est où? C'est sûr que c'est pas ces deux jaunes-là tout seul. Ah, il est là. Ben, c'est même pas un jaune, c'est un orange citrouille. Donc là, je vais juste être sûre que vous n'avez pas le petit reflet. Je pense que c'est bon. Voilà. OK. On va commencer. Donc, je viens foncer ma zone dans le coin. Il y avait des petites choses que je voulais parler avec vous qui étaient importantes pour moi. Donc d'abord, je tenais à remercier 3 personnes en particulier qui m'avaient mentionné dans leurs vidéos sur leur chaîne YouTube. Et ça m'a énormément touchée. Je suis quelqu'un de très sensible dans la vie, donc j'ai été vraiment très émue. Puis on s'attend pas à ça en fait. Donc moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je m'attendais pas... je m'attendais à rien en fait. Je faisais ça vraiment pour moi. Puis pour le plaisir. Sauf que quand je suis tombée sur les vidéos de personnes que je suivais déjà depuis un bon moment, j'ai été vraiment très surprise de voir qu'ils m'avaient mentionné sur leurs vidéos. C'est vraiment venu me chercher, ça m'a touché beaucoup, beaucoup. Et là, je parle notamment de Simone Collard, Julie Delis et l'écolo de Raph. Donc, j'aimerais les remercier en fait parce que tout simplement, c'est tellement généreux de leur part, c'est tellement gentil de leur part également de soutenir comme ça les chaînes qui débutent. Je trouve ça vraiment, ouais, je trouve que c'est un très très beau geste, puis moi ça m'émeut beaucoup. Donc je tenais vraiment beaucoup à les remercier. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à leur chaîne. Ils font vraiment des choses très 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 magnifiques et d'ailleurs diversifiées aussi à la fois parce que l'écolo de Raph elle fait en fait du crochet. Julie Delis fait aussi du colo scrap et c'est vraiment magnifique là. Moi j'aime beaucoup beaucoup là, ce qu'elles font. Et Simone Collard qui colore. Surprise! Donc, mais elle a une personnalité incroyable, c'est fou, là. Moi, j'ai beaucoup d'admiration devant Simone parce que elle est très spontanée. Elle est très franche, très directe, elle met pas de gants blancs, elle dit ce qu'elle pense. Puis moi, j'aime beaucoup ce type de personne-là dans la vie, donc ouais, je l'aime beaucoup, Simone Collard, là. Je trouve vraiment que c'est une personne, un petit soleil dans une tempête. Moi, c'est vraiment comme ça que je la vois, là. Écouter ses vidéos, ça me fait vraiment du bien. D'ailleurs, les colos de Raph et Julie Delis également, c'est des personnes qui m'apparaissent très douces, donc tout en douceur. Moi, j'aime bien ça. Me poser, regarder leurs vidéos en coloriant. Ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Merci. Vous êtes vraiment super. Donc, je vais mentionner leur chaîne en barre d'informations si jamais vous n'êtes pas déjà abonné. Je sais que les colos de Raph et Simone Collard ont également des abonnements payants. J'ai pas essayé encore, moi, de m'abonner à une chaîne comme ça. Je pense que je vais finir par le faire. Je sais juste pas quand.
J'ai tellement de trucs à faire là que ouais, j'ai une vie bien remplie. Là, en plus, avec ma chaîne YouTube, ben, tu sais, j'essaie de vous sortir quand même du contenu. Mais je veux pas que ça devienne un stress pour moi non plus parce que on dirait que c'est là que je vais perdre le plaisir du coloriage. Puis c'est vraiment pas ça le but, là. Au début, parce que moi j'avais beaucoup d'idées. Là, j'étais partie puis je me suis dit, hey, je vais leur faire plein de tutoriels. Puis mais là, une chose à la fois, je pense. Parce que je veux pas me perdre dans tout ça. Puis je veux pas. Je veux vraiment faire ça, détendre. Puis je veux continuer à aimer colorier. Donc je veux pas. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est dit, hein. Voilà. Donc là, je vais m'adresser spécifiquement à mes amis québécois. On a eu la belle neige, hein? Puis par belle neige, j'entends là que je pouvais même plus sortir de chez moi. C'était rendu impossible. J'ai pas pris mon auto pendant 3-4 jours, puis les écoles étaient fermées. Les routes étaient barrées. Il n'y a plus personne qui sortait de chez soi, je pense. En tout cas, dans mon coin, c'était pas mal comme ça. Ouais, c'était quelque chose, là. Vraiment, j'ai quand même essayé de sortir à l'extérieur, mais mon chien, en fait, il a décidé qu'il boudait. Ouais, il boudait, il voulait plus aller se promener. Il est allé 2 fois, puis après ça, il a dit c'est assez, je n'y vais plus, j'abandonne. Je boude de l'extérieur. Faut savoir que mon chien il aime vraiment beaucoup dormir sur le canapé et c'est pas un très très grand sportif, hein, comme on dit. Il aime pas ça faire de l'exercice. Mon chien pour vrai c'est vraiment un chien très calme qui aime ça dormir, péter, ronfler. C'est pas mal, pas mal ça qui résume sa vie. Mais moi, je l'ai pris en toute connaissance de cause. Puis là, je vous ai dit qu'il fallait que je mette un papier, mais j'ai même pas mis le mien. Eh ben, je vais m'en sortir un, là. Mais ouais, c'est ça, j'ai choisi mon chien en connaissance de cause. Donc, je pense qu'un chien, en fait, tu le choisis pas parce que tu le trouves beau, pas parce que tu sais, tu le choisis vraiment pour son caractère. Ben, en tout cas, je parle pour moi, là. Attention, je veux pas. Mais pour moi, quand j'ai choisi mon chien, ben en fait, quand je regardais des races de chiens, je me suis dit, le chien que je vais choisir, ça va être surtout pour le caractère du chien. Il faut qu'il soit adapté à ma vie. Donc, je savais que de base, j'avais déjà une vie très chargée. Donc, j'ai 2 enfants et moi et mon conjoint, on gère une entreprise. Donc, c'est déjà beaucoup prenant. En plus, avec mon fils qui a des difficultés. Donc, mon fils, il a un spectre de l'autisme. Donc, on l'a su très récemment. Et puis, c'est comme ça. On vit des difficultés depuis environ 4 ans. Donc, ça a été 4 années extrêmement difficiles où il s'est fait garrocher d'un bord puis de l'autre. Parce que les gens ne savaient pas ce qu'il y avait. Fait que, il me disait, bah, votre fils, il est pas comme les autres. Votre fils, il s'intègre pas bien. Fait que, ouais, en tout cas. Bref, ça a été difficile. Puis, ça a été beaucoup de rendez-vous aussi. Donc, ce qui fait en sorte que j'ai manqué beaucoup de temps. Donc, en prenant un chien, je savais que ça me prenait un chien qui demandait pas trop d'attention. Puis par trop d'attention, je parle qu'il fallait que j'aille le promener 4 fois par jour. Ben, je savais que j'aurais pas le temps. Je savais de base, fait que pour moi, ça me prenait un chien qui, lui, peut se contenter d'1 heure. Il est bien avec ça, il est heureux avec ça. Puis le bulldog français, en fait, mon chien, des fois, même juste 10 minutes, là, ça fait la job. Lui, au bout de 10 minutes, il est bien, il est sorti, puis il en demande pas plus, là. Voilà. Puis il aime les grosses matinées, fait que la fin de semaine, il peut dormir jusqu'à facilement. Mais là, voyez-vous, il est 11 h, puis il dort encore.
il dort encore. Puis il ronfle, puis non. Laissez-moi dormir, je suis bien dans mon panier. Voilà. Donc, quand j'ai choisi mon chien, je voulais un chien comme ça. Ça me prenait un chien comme ça, en fait. Qui m'en demandait pas trop. Juste assez, mais pas, pas trop non plus, parce que je voulais pas que mon chien soit malheureux quand même. Donc, mais bon, tout ça pour revenir au fait que mon chien ne voulait pas sortir dehors. Donc, en fait, il renfonçait dans la neige. C'était tellement drôle, par exemple. Il y avait tellement de neige qu'on le voyait plus. Donc, il était complètement enseveli sous la neige. Puis, il essayait de se faire des tunnels, mais il aimait pas ça, là. Il aimait pas ça du tout. Non. Un moment donné, il s'est assis, puis il m'a regardé, puis je l'ai vu, là, il était écrit sur son front « Prends-moi, je suis plus capable. » Fait que, ouais, là, il veut plus sortir. Mais là, il a recommencé tranquillement parce qu'on a eu un petit redout concernant la neige, là. Mais ça a été quelque chose, honnêtement, là. On a eu vraiment beaucoup de neige. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, d'ailleurs. Autant de neige, là. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas assisté à ça. Fait que, ouais, c'était quelque chose. Là, tu sais, quand je vous disais qu'ils se mélangent pas bien, ces couleurs-là, -là, c'est vraiment pas des blagues, là. J'ai l'impression qu'il me manque un lien entre les deux. Donc, il me manquerait comme une couleur intermédiaire. Mais bon, hey. Hein? Je... C'est ça qui est ça. De toute façon, je vais repasser avec mon blanc, je pense, là, pour venir... Ouais, il fait comme des peluches, là, c'est vraiment bizarre. Puis là, il faut juste que je vienne... Ok, ici, pour que ça suive. Je vais venir... Ah mon Dieu, ouais. Bon, regarde. On va essayer de voir de juste le mélanger avec le jaune. Voir ce que ça va donner. Mais je... On dirait que je suis pas sûre. Ouais, on va essayer. Si j'ai retiré mon... On va voir. Ouais. OK. Un peu de jaune ici. Comme ça. On va essayer de le travailler. On va le travailler au corps, je vous le dis. On va venir remettre un peu de jaune ici. Comme ça. Donc c'est sûr qu'en en faire des petites couches, ça vous permet de pouvoir retravailler la zone beaucoup plus facilement que si on viendrait peser fort, là, ça va être plus difficile à venir retravailler. Les corriger une erreur, les gommer. Donc ouais. Bon, maintenant que c'est mis, là, je vais poser mon jaune pâle, puis je vais voir. Oui, ça, couvrir la petite zone ici. Désolée, je vous tourne. Je ne vais pas vous donner le tournis. Bon. À partir de là, moi, là, je ne me casserai pas la bouche. Je vais juste carrément tout repasser au blanc parce que là, c'est vraiment affreux, mon affaire. Ok, c'est parti. Donc, ici. Doucement. Doucement, 15.
Bon, je l'ai retravaillé au corps un peu. Il n'est pas parfait, mais ça va être ça. Donc voilà, j'ai rajouté un petit peu de blanc. J'ai fait fondre le blanc dedans pour enlever les petites traces parce que ça me plaisait pas. Et là, j'en ai un autre ici, je crois. Fait que moi, j'ai une autre zone jaune ici à faire. Ok, bon ben garde. On va la faire, hein. C'est comme ça. Bon. Donc là, je vous ai parlé de la neige. Ouais. Donc, je sais qu'en France, vous n'avez pas des masses non plus. Mais c'est pas toujours le fun. C'est beau, là, mais je vous dirais qu'avec ce qui a tombé, c'était peut-être un petit peu moins beau, là. Il y a eu beaucoup d'accidents. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est mort dans son véhicule parce qu'il n'était pas capable de sortir parce qu'il y avait trop de neige dans son véhicule. En tout cas, des histoires vraiment d'horreur, là. Bref. Donc, je voulais vraiment aussi vous faire une vidéo room tour. Je voulais vraiment faire ça, mais je vais changer mon bureau. Petite annonce, mon bureau va changer complètement. Donc, encore, parce que c'est pas la première fois qu'il change. Mais moi, j'aime ça changer ma déco. Je suis comme ça dans la vie. Puis, d'ailleurs, mon chum, au début, il trouvait ça vraiment... Ça lui tapait ses nerfs. Puis là, ben, il a compris qu'il pouvait rien faire contre ce toc. Donc, ouais, j'aime ça, changer ma déco chez moi. La seule déco que je change pas, c'est celle des enfants. Parce qu'elle est bien comme ça, fait que je touche pas. Mais dans la maison, là, je veux tout le temps tout revirer de bord. C'est vraiment une maladie, là. Puis, ouais, mais tu sais, moi, j'ai pris des cours pour être décoratrice d'intérieur. Donc, j'ai suivi un petit cursus pour ça, puis finalement, je fais pas ça dans la vie. Mais mon conjoint, il a une compagnie de construction, rénovation intérieure et de paysagement. Donc, c'est sûr que des fois, je peux donner mon avis aux clients sur certaines couleurs qui s'agencent bien. Mais j'en ai pas fait une carrière. D'ailleurs, ça m'a aidé beaucoup dans le coloriage, ça, par exemple. Parce qu'il y a un module dans les cours qui c'est vraiment la théorie des couleurs, l'agencement des couleurs. Fait que ça m'a vraiment aidé pour le coloriage de ce petit cours-là quand même. Voilà. Petit aparté sur ma vie professionnelle. Aujourd'hui, je travaille à partir de la maison. Donc, mon bureau de coloriage, c'est également mon bureau de travail. Même si mon chum, il m'a fait la remarque récemment, il m'a dit que mon bureau semblait beaucoup plus à un bureau de coloriage. Ah, c'est tellement vrai. Et c'est dit. Mais bon, regarde. J'aime ça travailler à partir de la maison. Puis j'aime ça aussi travailler avec mon conjoint. Ce qui est le fun, c'est que ça me permet vraiment de jouer avec mes horaires. Donc, je peux faire vraiment mes propres horaires. Puis ça m'a beaucoup aidé à prendre ma décision pour une chaîne YouTube. Puisque je savais que j'avais du temps à y consacrer. Pas un temps énorme non plus, mais quelques temps, oui. Donc, je me suis dit, ah ben regarde, pourquoi pas. Je suis pas déçue, j'aime ça. C'est difficile pour moi, par exemple, de colorier en filmant. Je vous dirais que je pense que c'est la partie que je trouve pas la plus difficile, mais on dirait que je suis pas habituée. Puis c'est ça. On dirait que je suis habituée d'être super concentrée dans ce que je fais. Je dis pas un mot, même des fois j'arrête de respirer. C'est pour vous dire à quel point je suis comme en mode concentration. Quand je choisis un combo, je fais souvent un test sur une feuille à côté. Avant de poser ma couleur.
Donc, je viens tester le mélange s'il se fait bien. Puis je le savais que celui-là se faisait pas bien, mais on dirait que je sais pas pourquoi j'ai quand même décidé de le faire comme ça. Je vais essayer de jouer avec comme tantôt. Ok. Puis là, je sais pas si je vous fais une petite avance rapide parce que ça a pris du temps tout à l'heure. Moi, je sais que ce combo-là, je le réutiliserai plus. Fait regarde, j'ai appris quelque chose. Je pense que c'est ça qui est important. Où mon petit noir? Celui? Ouais. Ici. Juste pour venir faire les petites ombres. Donc ici, un petit peu de noir. Rien de trop, mais un petit peu. Donc ça, je l'ai fait avec le polychromose parce que c'est un crayon qui n'est pas gras. Donc je sais que ça ne viendra pas mettre une trop grosse pigmentation. Surtout que je veux pas quelque chose de trop apparent. Et voilà. Donc j'ai retravaillé au mieux ma petite zone jaune. Maintenant, après le jaune, c'est le vert. Et là, je vais sortir mon petit combo vert. Donc ouais, je vais changer mon bureau. J'ai acheté un bureau beaucoup plus grand en fait. Puis je l'ai acheté usagé. Donc je l'ai acheté sur Black Market. Puis je trouve ça vraiment cool en fait. Moi je prône beaucoup les achats usagés. Comme je vous avais dit, j'aime ce qui est recyclé. Puis des fois on trouve vraiment des choses vraiment incroyables quand c'est usagé. Puis c'est même pas utilisé! C'est même pas utilisé. Puis là, je vais vous donner le meilleur exemple possible. Mes 120 polychromoses, si j'aurais voulu les acheter neufs, ils m'auraient coûté, je pense que c'est 250 $. Et je les ai achetés 100 $ sur Black Market. Et la personne ne les avait même pas utilisés. Donc, ils étaient neufs dans leur boîte d'origine. Donc, c'est sûr que ça vaut vraiment la peine des fois de regarder. Puis des fois, j'y vais juste pour ça. Je me dis, d'un coup que je tombe sur un méga deal, écoute, pourquoi pas? Ça vaut vraiment la peine. Là. Où il y a de l'économie d'argent, moi, je suis là. Donc, voilà. Puis mon bureau, c'est ça, je l'ai négocié parce que le gars, il avait écrit qu'il était négociable. Donc, je me suis dit, je vais le négocier. Puis, je l'ai eu. Je m'en vais le chercher ce samedi. Et puis, je vais aller faire un petit tour chez Ikea pour m'acheter d'autres rangements. J'aime ça, j'ai vraiment hâte de vous faire la vidéo de mon home tour. Puis en même temps, vous présenter tout mon matériel de coloriage, tous mes crayons, tout ce que j'utilise finalement. C'est une petite vidéo que j'aime beaucoup regarder. Je ne sais pas si vous aviez vu que Art Thérapie Hachette avait choisi des coloristes partenaires. Et ouais, c'est vraiment cool en fait. Moi j'avais envoyé ma candidature. Je sais pas si c'est parce que je suis au Québec, mais regarde, c'est pas grave. Moi, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, fait que j'ai pas été retenue. Mais écoute, c'est bien correct là, pour vrai. Je veux dire, la vie continue là. Mais ouais, je trouvais ça intéressant en fait de recevoir des petites box comme ça. C'est vraiment, vraiment cool. Puis je voulais féliciter toutes les personnes qui avaient été sélectionnées. C'est une belle aventure là, pour vous
Donc, félicitations à ces personnes-là. D'ailleurs, il y a une personne en particulier que j'adore sur Instagram. Je pense pas qu'elle l'ait. Non, elle n'a pas de chaîne YouTube. En tout cas, pas pour le moment. Mais c'est Morgane. Fait que non, c'est pas Morgane Colopassion. C'est juste Morgane sur Instagram. Je pense que c'est une Française. Elle est adorable, elle est très gentille, elle a beaucoup d'humour et elle fait des coloriages magnifiques. Donc moi j'adore ce qu'elle fait. C'est très coloré, c'est vraiment dans ce que j'aime. Et puis en plus, quand la personnalité va avec, là, pour moi c'est vraiment un tout en un. Fait que n'hésitez pas à aller voir sa page Instagram. Ça vaut vraiment le détour, là. Moi je trouve ça vraiment joli ce qu'elle fait. Ouais, donc c'est dit pour ça. Je voulais savoir aussi si ça vous intéressait parce que j'ai vu que je pouvais publier directement sur ma vidéo des liens, pas des liens, mais des fichiers PDF. Fait que je sais pas si ça vous intéresse que je publie mes fichiers PDF de mes combos. Parce que j'en ai fait quelques-uns que je mets sur mon Instagram, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'il n'y avait pas Instagram. Fait que dites-moi si ça vous intéresse que je vous glisse des PDF en fait dans la barre d'infos avec mes combos. Je pense que ça serait une chouette façon de partager avec vous mes combos, mes couleurs, tout ça. Ouais, j'aimerais ça savoir ce que vous en pensez. Dites-moi donc là, ceux qui ont des chaînes YouTube, êtes-vous capable de tourner vos vidéos devant vos conjoints ou vos enfants? Ou est-ce qu'au début, vous aviez de la difficulté puis que ça s'est amélioré avec le temps? Je suis curieuse. Parce que moi, j'ai vraiment de la misère à tourner mes vidéos quand que... Mes enfants, c'est moins pire, là, mais mon conjoint, là, j'aime pas ça. Fait que je le fais quand il est pas là. Je sais pas si je suis la seule, là. Peut-être que ça va s'améliorer avec le temps. Qu'à un moment donné, je vais être plus à l'aise. Je ne sais pas. J'aimerais ça, en tout cas, être plus à l'aise. Pouvoir tourner mes vidéos quand je veux, puis voilà. On dirait que, je sais pas. Quand il arrive ou quand il est là, je suis comme bloquée. J'aime pas ça qu'il m'écoute parler. Je me dis qu'avec un live, c'est moins pire, parce que moi, tu parles pas toute seule. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte d'en faire un. Je pense que je suis pas mal prête. C'est-à-dire que tout mon équipement est bien placé. Là, c'est sûr, je vais changer mon bureau, mais j'ai vraiment tout ce que j'ai de besoin. Fait que je pense que je serais prête. Je sais pas s'il y aurait des gens, par exemple, mais ça je m'en soucie pas vraiment. Parce que là, déjà là, en ce moment, je parle toute seule. Fait que même s'il y a juste une personne, ben, c'est pas ma plus grande crainte, disons. Là. Ça me dérange pas du tout. Peut-être même en faire un juste pour faire un petit test, là. Il y a plein de petites poussières. J'ai hâte de le finir parce que j'ai hâte de m'aligner sur d'autres choses. D'ailleurs, je feuilletais mes livres hier. Puis, j'ai tellement envie d'aller dans mon nouveau mythographique, là. Oh mon Dieu. J'ai envie, mais j'ai une idée de fou. Puis je me dis, je le fais-tu ou je le fais pas? Parce que je pense que ça va prendre du temps. Puis beaucoup de techniques aussi. Fait que ça va être un coloriage un petit peu plus long. Parce que c'est sûr que je veux prendre mon temps. J'aime ça prendre mon temps. Surtout quand j'essaie des nouvelles techniques. Mais je pense bien que... Ouais, je pense que je vais le faire. Seulement, je le finirai pas en février. Ça, c'est sûr. J'ai des gros doutes de le finir en février. Là. Ah ben de l'allure. Ah ben de l'allure. Bon, ok.
Après ça, le mauve, le rose et le rouge. Je pense que le rouge, je vais le faire tout de suite parce que ça va vraiment pas être long. C'est vraiment une micro-zone. C'est mon Schraz. Qu'est-ce que je pourrais bien vous jaser? Je pourrais bien vous dire. J'ai envie de parler de moi, mais tu sais, je sais pas si ça vous intéresse. Je pourrais dire que, mettons une chose inédite sur moi, si j'en dis quelques-unes, je suis la plus grosse gaffeuse. Ben, peut-être pas au monde, là, mais je suis quand même vraiment difficile à battre. Là. J'aurais pu choisir la gaffeuse à la place de la gauchère, disons. Comme là, j'ai mon café, mais il est très loin. Parce que sinon, je le renverse, ça c'est sûr. Je casse tout le temps des verres, je casse des assiettes. Je suis vraiment gaffeuse, là. C'est incroyable. Je suis incorrigible. Puis d'ailleurs, quand j'ai rencontré mon conjoint, on travaillait à la même place, dans un concessionnaire automobile. Puis lui, en fait, il m'a dit que c'est ça qui l'avait charmé chez moi. Puis j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Parce que bon, je me suis dit, il a pas fini d'être charmé. Attends, je t'attue avec la broche parce que je suis vraiment tout le temps de même. En fait, c'est pas compliqué. Mon bureau était tout le temps rempli de café. Je renversais tout le temps mon café, au moins 2-3 fois par jour. Le clavier, il était rendu collant. Donc les touches, ils collaient tellement que il y avait du café tout le temps partout. Je sais pas pourquoi. Je me cogne partout. Je tombe tout le temps. J'échappe tout. Je cuisine, je me coupe. Tu sais, là, vous êtes chanceux, vous avez pas vu de plaster encore, là, mais Colin, j'ai tout le temps j'ai tout le temps 2-3 plasters sur les mains. Je suis vraiment gaffeuse. Mais tu sais, je me fâche pas quand ça arrive. Je suis tellement rendue habituée, là. De toute façon, vaut mieux en rire qu'en étant fâchée ou en pleurant, là. Sauf que mes enfants, eux autres, encore? Ben oui, encore. Moi, je rajoute des verres ici sans bon sens, sans arrêt. Fait que, ouais, je suis une popée gaffeuse. Disons que, ouais, je suis difficile à battre là-dessus. Là. Puis autre chose aussi, bon, je sais que je peux... là, bon, vous avez vu mon visage, là. Tu sais, je vais pas parler du physique non plus, mais je sais que je peux paraître quand même assez féminine. Mais je suis pas féminine... comment je peux dire ça? Pas dans mon âme. C'est pas. Mais je suis pas féminine dans le sens où, tu sais, concernant, si on parle d'activité ou. Tu sais, je suis pas féminine du tout, là. Tu sais, j'aime la course automobile. J'aime faire des sports ou des loisirs à moteur. Là, attention, je suis pas en train de dire que les filles féminines aiment pas ça, là. Pas ça que je dis du tout. C'est une chose parmi tant d'autres, mais ça fait quand même partie que je considère que je suis pas féminine, en fait. J'ai été élevée aussi avec des garçons, donc j'ai juste 2 grands frères. J'ai juste des cousins. Donc je suis la seule fille, finalement. Je suis vraiment la seule fille dans la famille. Et ça forge un caractère. Fait que, ouais, je vous dirais que ça forge un caractère. Puis un caractère, tu sais, j'en ai tout un quand même, là. Puis ce que je veux dire par caractère, j'en ai tout un, c'est juste que je me laisse pas faire. Je me suis jamais laissé faire. À l'école ou quoi que ce soit quand j'étais jeune. Puis ça, ben, je pense que c'est dû au fait que j'ai été élevée avec des garçons. C'est peut-être pas ça non plus, mais bon, je me dis que ça a forgé quand même mon caractère. Et puis, c'est ça. Tu sais, j'ai fait de la course aussi en karting, donc les go-karts.
J'avais mon propre kart finalement dans mon garage, donc un 125cc, mon bébé, mon bijou, l'amour de ma vie. J'ai tellement aimé ça, faire ça, j'ai tripé. Moi, je partais avec le kart dans le trailer, puis on allait faire de la course toute la journée. J'avais même mon petit saut. Ouais, tu sais, j'étais entourée de gars parce que honnêtement, il y avait vraiment pas beaucoup de filles sur place, mais j'étais bien. Je trouve qu'avec les gars, des fois, les choses sont dites directement. Moi, en fait, j'adore les gens qui disent les choses telles quelles. Moi, ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça très bien. Je la trouve belle. J'ai hâte de faire le fond aussi. C'est rare que je fais des fonds au pastel sec. Ça va être intéressant. D'ailleurs, j'ai fait des achats Temu et je vais d'ailleurs les ouvrir tout de suite avec vous. Donc, je vais fermer mon livre. On va faire l'ouverture de mes achats Temu. Et ça va être tout pour aujourd'hui finalement. Donc, je vais filmer finalement à un autre moment puisque là, ensuite, je vais avoir d'autres choses à faire. Donc, je vais vous quitter par la suite et vous reprendre plus tard. Donc, voilà. Je me retrouve maintenant pour ouvrir mes colis Temu. Donc, j'ai passé des petites commandes chez Temu, mon ami Temu. Et je vais vous montrer ça. Donc, je suis acheté ça. Voilà. C'est rien d'exceptionnel. En fait, c'est vraiment juste pour faire tenir mes pinceaux. Donc, voilà. Là, je vais le tester et ça fonctionne. Donc, souvent, quand je viens faire de l'aquarelle ou de l'acrylique et j'avais pas de support comme ça pour mes pinceaux, je trouve ça très utile parce que ça évite de les poser directement sur mon bureau et de tacher tout ce qui se trouve autour. Donc, voilà pour ça. J'ai acheté également des estompeurs, en fait, pour les encres distress. Donc, voilà. Donc, ça va m'aider principalement pour les encres distress. C'est vraiment pour ça que je m'en sers finalement. J'en ai déjà, par contre, je vais vous montrer les embouts que je possède. C'est vraiment très gros. Donc, moi, je possède ceux-ci, mais les embouts sont énormes. Donc, c'est très difficile à travailler étant donné que c'est quand même très gros, là. Fait que je suis assez contente d'en avoir des plus petits. Ça va m'éviter, en fait, de dépasser souvent sur des zones où je ne voudrais pas avoir d'encre. Donc, voilà, je vais les ranger à leur place. Maintenant, j'ai également acheté des petits ciseaux. Éventuellement, j'aimerais commencer le colo scrap. Donc, j'avais envie de m'acheter des petits ciseaux pour pouvoir découper les éléments plus facilement qu'avec mes gros ciseaux. Voilà pour les petits ciseaux pour le scrap. Ensuite, j'ai acheté ça. Puis, je sais pas si ça va fonctionner, mais c'est une éponge pour quand on fait de l'aquarelle. Donc, souvent, on a besoin d'aller vider l'eau dans son pinceau. Donc, j'ai hâte de l'essayer, en fait. Je ne sais pas si même on ne peut pas venir prendre l'éponge et enlever le surplus d'eau directement sur la feuille. Tu sais, des fois, on a beaucoup d'eau sur une feuille puis on veut l'enlever. Fait que je ne sais pas si ça pourrait être utile aussi de l'utiliser de cette façon-là. J'ai bien hâte de voir. J'ai acheté ceci. Voilà. Donc ça, en fait, c'est pour mettre mes collants, tout simplement. Ensuite, je me suis acheté des petits pinceaux, tout simples. Donc des pinceaux pour l'acrylique. C'est vraiment très très fin et ça va me permettre de venir faire des détails. Justement, avec la peinture acrylique, je manquais cruellement de pinceaux fins. Donc, c'était pas évident et je suis vraiment contente d'avoir acheté ça. Ça va me permettre vraiment de travailler un petit peu plus les détails quand je sors ma peinture acrylique. Donc, j'ai acheté des petits autocollants. Je suis contente parce que je vais pouvoir les mettre dans ma petite pochette. Donc, voilà, c'est des petits papillons que je trouvais tellement magnifiques, là. Ils sont vraiment, vraiment jolis. Donc, je suis vraiment contente, là. Regardez-moi ça.
sont super beaux. Lui aussi. Je les aime vraiment beaucoup, ces petits papillons-là. On a ici des petites estampes qui vont me servir également pour les encres distress. Donc ça, même chose, je vais m'en servir pour ça. Soit ça ou les pastels secs. Je suis pas certaine encore. Et, oh, c'est vraiment... ça rebondit. C'est vraiment spécial comme texture. Je pense que ça va même être bien pour plusieurs choses en fait, mais je pense pas que ce soit très solide. Je sais pas si vous voyez. Je trouve ça spécial. Mais c'est vraiment... ça a l'air bien. J'ai vraiment hâte de tester ça en fait parce que j'en ai pas du tout d'estompe comme ça. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça, je sais même pas c'est quoi. C'est quoi ça? Ah oui! Ah oui! Ben oui, je suis trop contente! Yay! Bon, mais ça c'est les petites estampes pour l'acrylique. Je pense que ça fonctionne avec les encres aussi, mais je pense que je vais m'en servir pour l'acrylique, ouais. On vendait chez Michael, mais le prix c'était... ça n'avait pas d'allure, là, donc j'ai préféré les acheter sur Temu pour les essayer. Donc ça, en fait, ça va dans votre doigt, comme ça. Et vous pouvez venir travailler par la suite. Mais là, je remarque que c'est difficile de le fermer si les embouts sont pas... si les embouts sont pas à bonne place. Et boy, ok, c'est... Ok. Ah! Oh mon Dieu Seigneur, d'où Jésus. Ok. C'est fermé? Et là, ça se ferme pas. Pourquoi? Je les garderai pas là-dedans, hein. Ça marche pas. Ah, ça s'enlève ça? Ah mon Dieu! Wouhou! Tiens, toi! Tada! Donc, j'ai enlevé le petit truc qui m'énervait. Et bon, maintenant, c'est parfait comme ça. Voilà. Je vais ranger tout ça et je vais vous revenir. Coucou! Donc, nous sommes jeudi le 20 février. Je vais vous filmer un petit segment ce soir. Donc, rien de très gros parce que finalement, j'ai réussi à faire fondre la cire dans ma bougie Winnie the Pooh. Donc, on va regarder ensemble le bijou que j'ai obtenu dans ma bougie. Je tenais absolument à le faire avec vous parce que je vous l'avais promis. Donc, voilà la petite bijou, la petite bougie. Et le bijou, il est pas super perceptible. Moi, il a fallu que je regarde vraiment, mais je le vois qui est dans le coin ici. Mais vous, vous n'allez pas le voir, mais je vais aller le chercher. Voilà. Donc voilà mon petit bijou qui se trouve à l'intérieur du petit papier en aluminium. Donc je vais l'ouvrir, je vais juste aller le rincer sous l'eau parce que là il est rempli de cire. Donc évidemment je veux pas me salir les mains. Donc je vais aller rincer ça et je vous reviens. On va regarder ensemble ce que j'ai eu. Là j'essaie de trouver l'ouverture, elle est ici. Donc évidemment il est encore un petit peu sale. Hop là. Et ça, c'est le petit sachet. Donc, on va ouvrir ça. Hop. Donc, c'est une petite chaîne. Donc, un petit collier. C'est un tout petit Winnie. Voilà. Il est trop mignon. C'est vraiment, vraiment cute. Je l'aime beaucoup. Puis moi, j'adore Winnie. Donc, je suis assez contente du petit bijou. Ouais.
J'ai plein de cire ses doigts, mais... Donc voilà pour le petit bijou qui se trouvait dans ma bougie. C'est ce qui conclut ce petit segment. Donc je tenais absolument à vous montrer le bijou que j'avais eu. Et quand j'ai remarqué que j'ai commencé à apercevoir le petit sac, j'ai pas hésité à allumer ma caméra pour pouvoir vous montrer ça. Donc moi, je vous dis bye bye et on se retrouve pour le prochain segment. Hello, hello! Donc on se retrouve pour la dernière portion de mon vlog. Donc le dernier petit segment. Je voulais absolument terminer mon nounours thérapie, donc mon coloriage dans le nounours thérapie avec vous. Par contre, je pense que je vais le faire en avance rapide et vous mettre une petite musique douce en fond sonore puisque j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Comme les autres en fait. Donc, comme je colorie très lentement et que je tiens à le terminer avec vous, je vais faire ça en avance rapide tout simplement. J'ai sorti également mes pastels secs. Donc, vous allez pouvoir voir comment je procède, même si c'est en avance rapide. Donc, voilà, c'est comme ça que je vais conclure mon vlog. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Donc, on se retrouve en avance rapide.